Est-ce que tu peux donner gloire au Dieu vivant? Est-ce que tu peux lui faire ta meilleure acclamation? Fais-lui ta meilleure acclamation. Alléluia. 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 Le Seigneur Jésus est présent au milieu de nous. Est-ce que tu peux lui faire quelque chose? Oui. Oui. Le cri de ton cœur, le cri de ton âme. Le cri d'une vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il le mérite. Il en est digne. Il en est digne. Et nous, nous sommes honorés d'avoir été choisis pour pousser vers lui des cris de joie. Alléluia. Nous sommes honorés. Nous sommes honorés de le voir. Alléluia. Est-ce que tu peux lever la main? Alléluia. 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 Amen. Seigneur, je te livre toutes ces personnes ici présentes. Alléluia. Seigneur, je te recommande toutes ces personnes. Mets dans leur cœur que c'est toi qui leur as donné rendez-vous ce soir. Tu leur as donné rendez-vous ce soir. C'est toi qui les as fait venir parce que tu t'es proposé toi-même pour chacune de ces personnes. Et le grand rendez-vous a commencé. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Si tu es dans la foi que le Seigneur est à ton côté, acclame très fort. Acclame très fort. Amen. Alléluia. Tu peux te rasseoir. Tu peux te rasseoir. Amen. Je chasse le sommeil de tes yeux au nom de Jésus. Amen. Il y a d'autres qui font comme s'ils louent, ils sont en train de bâiller. Soyez délivrés au nom de Jésus. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour ce jour merveilleux, le 31 au 1er. Amen. Les gens fêtent dehors, moi je ne sais pas pourquoi ils fêtent. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils fêtent. Amen. Mais toi, tu as des raisons de fêter. Toi, tu as les raisons de fêter parce que tu es au bon rendez-vous. Tu es au bon rendez-vous. Amen. On veut nous forcer à célébrer la nouvelle année.
Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, nous avons plus que la nouvelle année en Jésus-Christ. En Christ, nous avons des temps favorables. En Christ, nous avons une année de grâce. Alléluia. 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 Je me suis donné au Seigneur un 31. Je crois qu'il y a 26 ans maintenant. Parce que c'est un 31. J'avais un rendez-vous avec une go là. Il y avait des filles de mon quartier qui me fatiguaient de venir dans leur église. Elles me fatiguaient, elles m'invitaient seulement. Elles m'invitaient, elles me fatiguaient. Quand je les vois arriver comme ça, là, je change de route. Donc je leur avais promis que j'allais aller à la veillée du 31. Mais comme c'était le 31, vous-même vous connaissez l'atmosphère, non? Donc j'étais avec une go. Et chemin faisant avec la go, il y a quelqu'un qui a appelé la go. Voilà, c'est un autre de ces gars. Un autre de ces gars qui avait l'argent, quoi. Dont le choix a été vite fait. Elle dit non, qu'elle a oublié son habit. Il était fâché comme ça. Donc je suis rentré à la maison tout énervé. Et puis, la pensée du rendez-vous est venue dans ma tête. Je dis, mais les filles qui me fatiguent, elles m'ont donné rendez-vous, non? Et puis j'ai dit que bon, je vais partir. Et c'est comme ça que je suis parti. Bon, moi, je ne connaissais pas tout ça. C'est comme ça que je suis parti. Et puis j'ai aimé la louange et tout. Et puis au milieu du moment, il y a un homme de Dieu qui est venu et il a dit, qui veut donner sa vie à Jésus? Et je me suis levé, j'ai levé la main. Alléluia. À partir de ce moment, il y a une grande joie qui a envahi mon cœur. Et les choses ont commencé comme ça avec le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui. Je ne dis pas que je n'ai pas eu de problème, j'ai eu de graves problèmes. Et je veux me souvenir que moi qui vous parle, j'étais un fou au bord du chemin. Est-ce que tu entends ce que je te dis? J'étais un fou au bord du chemin. Et le Seigneur a montré mon image à quelqu'un qui ne m'avait jamais vu, qui était le révérend Ebo Carole Eli. Il lui a montré un jeune dans la détresse qui avait besoin d'aide. Amen. Et c'est par cette personne bénie que le Seigneur m'a délivré de la folie. Alléluia. Amen. Vous voyez que les personnes, il y a des personnes de qualité là. Il y a des personnes qui sont des personnes bénies, qui sont le besoin de l'homme et de la femme d'aujourd'hui. Vous comprenez? Et le fait que 26 ans plus tard, je me retrouve derrière la chair à t'annoncer ce merveilleux Seigneur Jésus, je ne peux que bénir le Seigneur et te faire comprendre que tu t'es peut-être organisé pour venir, mais c'est le Seigneur qui s'est organisé lui-même pour te recevoir ce soir. Acclame très fort le Seigneur. Les temps
les veillées de 31, généralement, qui sont portées par le programme Palpoussière, organisé par l'église évangélique Vie Restauration et Vie, ne sont pas des programmes usuels de fin d'année d'une église. Alléluia. Parce que c'est de coutume, quand on a nous-mêmes son programme et qu'on sait que, comme de façon générale, de façon mondiale, les gens se disent que du 31 au 1er, là, c'est quelque chose d'important. Ils se souviennent que on est passé d'une année à une autre. Donc, c'est à ce moment-là ils viennent à l'église, c'est programme de fin d'année. C'est pas ça. Alléluia. Le Seigneur a organisé ce programme pour te rencontrer ce soir. Amen. Et je te déclare que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alléluia. Il y a un 31, c'était le 31 2019-2020. J'étais gravement malade. Je n'étais pas ici, j'étais à la diaspora. Et ça faisait 2 semaines que je souffrais du hoquet. Ça veut dire que j'étais malade jusqu'à... Et puis la maladie a débouché dans le hoquet. Je faisais ça toutes les 2 secondes pendant 2 semaines. Donc, arrivé là-bas, je n'arrivais plus à respirer. Mon diaphragme était irrité, contracté. Donc, je n'arrivais plus à respirer. Amen. Et là-bas, je me suis connecté à Balboussière. Amen. Et le pasteur béni, le révérend Daniel Siguet, a pris la parole pour annoncer année de renouvellement, de remplacement. Oh! Quand il a fini de proclamer, le hoquet s'est arrêté comme ça. Ma respiration est revenue à la normale. Tu n'acclames pas. Tu n'acclames pas. Tu n'acclames pas. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Tu n'acclames pas. Amen. Donc, ce programme n'a pas été fait pour t'entretenir, t'encourager, te donner de belles paroles par rapport à l'année qui arrive. Il n'y a rien dans l'année qui arrive pour toi, autre part qu'en Jésus-Christ. C'est là-bas, le temps est favorable. Va dire à tes amis qui pètent le champagne, là, c'est en vain. C'est en vain. Le temps favorable, la position favorable, l'année favorable, c'est en Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Aussi, il y a des gens qui viennent le 31 et ils viennent chercher les paroles de bénédiction. Alléluia. Bon, on est dans la maison du Seigneur. Tu es déjà dans un lieu de bénédiction. La parole du Seigneur que nous allons entendre tout à l'heure est déjà de nature à te bénir. Alléluia.
Mais il faut savoir qu'avant d'aspirer à recevoir une quelconque bénédiction, soit par parole, soit par proclamation, là, ton Dieu, Jésus-Christ, il est déjà disposé à te bénir et il a déjà commencé à te bénir. À te bénir. À te bénir. Amen. Amen. Et puis lui, il te bénit là où tu ne peux même pas lui demander. Amen. Parce que tu n'as pas un aperçu de toute ta vie. Lui, il a l'aperçu de toute ta vie. Donc, où il te bénit là. Toi-même, tes yeux ne sont même pas là-bas pour pouvoir lui demander, Seigneur, bénis-moi là-bas. Il est en train de te bénir là-bas. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Qui est fatigué de transporter des problèmes? Lève la main. Tu es fatigué de transporter des problèmes. Lève la main. Tu es fatigué de transporter les problèmes, des soucis, que ce soit les tiens, de tes enfants, de ta famille, concernant. Tu es fatigué de transporter des problèmes. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. De toute façon, tu es assis là. C'est comme ça que tes problèmes sont déposés au nom de Jésus. Il ne faut pas acclamer. 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 Amen. Le Seigneur veut passer à un autre niveau, à une autre étape, avec chacun de nous. Amen. Nos vies sont trop bénies pour transporter des problèmes. Toi-même, tu n'as pas été créé pour avoir des problèmes. Alléluia. Aujourd'hui, je ne sais pas si on va parler de voiture, maison, mariage, l'argent, je ne sais pas. Mais on va parler de quelque chose d'élevé qui concerne les hommes et des femmes bénis en Jésus-Christ. C'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. Je ne sais pas si ça va t'ennuyer, mais si tu es un homme, tu es une femme d'esprit, ça ne peut jamais t'ennuyer ce qui va se passer. Alléluia. Parle à ton sommeil. Celui que je vois te débailler, je le fais sortir. Amen. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui concerne la liberté. La liberté. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a demandé d'aborder ce thème. Parce que l'époque de la liberté, c'est mars. N'est-ce pas? C'est mars, l'époque de la liberté à Ivy. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous veut qu'on rentre dans cette nouvelle année avec ce message. Mais depuis des semaines, le Seigneur a voulu qu'on aborde cette question de la liberté. Et le thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est la liberté, héritage des enfants de Dieu en Jésus-Christ. La liberté, héritage des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu en Jésus-Christ, là, c'est un pléonasme. Mais je me suis permis. Amen. Parce que sans Jésus-Christ, c'est moi qui ai des enfants de Dieu.
Donc, la liberté. Dis liberté. Dis liberté. Amen. Tu peux bien dire liberté puisque je t'ai dit que tes problèmes sont déposés. Donc, dis bien liberté. Liberté. Voilà. C'est déposé, hein? Tu n'as pas bien acclamé, mais c'est déposé. Le thème est basé sur Jean 8, 36, qui nous dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Alléluia. Il est basé aussi sur 1 Pierre. Je vais demander une voix vivante là de Mme Cabran. Tu pourras lire 1 Pierre 1, du verset 3 au verset 9. 1 Pierre 1, du verset 3 au verset 9. S'il te plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 1, du verset 3 au verset 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Parole du Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Je veux rebondir sur le verset 4, où il nous est dit, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Alléluia. La liberté, héritage des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Il y eut un temps où chacun de nous avons couru à l'église, n'est-ce pas? À qui c'est arrivé? Lève la main. Ça y est, tu as couru pour aller à l'église. Il y a eu un temps. Qu'est-ce qu'on allait chercher? Qu'est-ce qu'on allait chercher? Solution. Délivrance. Protection. Hein? Guérison. Quoi? La paix. Mariage. Mais on est d'accord que ce n'est pas le Seigneur à aller chercher. Non. Acclame le Seigneur. Le Seigneur sait. Alléluia. Amen. Nous, on est allés, on avait chaud. Et puis quelqu'un nous a dit, il faut aller là-bas, là. Il y a une église puissante. C'est pas ça? Ou bien, non, même pas ça.
faut aller là-bas. Il y a un homme de Dieu puissant. N'est-ce pas? Amen. Homme de Dieu puissant, là, ce n'est pas Evie. À Evie, ici, là, tout le monde est puissant. Amen. Comment? Excusez-moi, hein, c'est les aléas du direct. On me demande de mes projets à cause de l'image. Amen. Je veux demander aussi, alléluia, la personne, je ne sais pas comment dire, qui vous a indiqué ici, là. La personne qui vous a dit que vous allez aller là-bas, que le Seigneur va vous toucher dans tous les domaines, quel que soit. N'est-ce pas? Qui est venu et puis qui a expérimenté le quel que soit là? Lève la main. On t'a indiqué ici. Et puis on t'a dit quel que soit. Puis tu es venu expérimenter quel que soit. Lève bien la main. Hein? Lève bien la main. Le Seigneur te voit. On t'a indiqué que tu es venu. Acclame très fort le Seigneur. L'environnement où tu peux partir, ou bien l'environnement où tu vas et tu expérimentes la visitation, quel que soit, je te le dis, c'est un environnement maîtrisé par le Fils. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce que tu m'as entendu? L'environnement où tu vas, il n'y a pas de condition. On dit quel que soit ce qui est sur ta vie, à ton désavantage, quel que soit ce qui est sur ta vie qui ne t'arrange pas, et tu vas là-bas avec le quel que soit là. Et tu reçois la visitation, quel que soit dans cet environnement-là. Jésus est là-bas. Jésus est là-bas. Amen. Et moi, je vais te demander pardon. Je vais même te supplier. Tu es parti quelque part et le Seigneur t'a visité quel que soit ton problème. C'était la folie, il t'a délivré. C'était le cancer, il t'a guéri. C'était la mort, il t'a ressuscité. Tu n'as pas besoin de photos. Il s'agit du Seigneur Jésus. Si c'est le Fils qui vous affranchit, vous serez réellement libre. Acclame très fort le Seigneur. Vous voyez, quelquefois nous sommes dans des situations, c'est un peu chaud, et puis quelqu'un vient nous donner un petit jeton. Ça nous soulage. Que Dieu bénisse cette personne. Quelquefois, tu es souffrant. Et puis, tu ne sais pas ce que tu as, mais tu prends un petit paracétamol. Et ça te soulage. Parce que le paracétamol n'a pas effet à te guérir. Lui, il ne peut que te soulager. Amen. Et puis aujourd'hui, bon, tout le monde va sur les réseaux sociaux, hein, des coachs, influenceurs, après qu'ils deviennent médiums, et puis vous les suivez là, c'est à vos risques et périls.
Donc chacun propose sa petite solution, ses petites astuces. Qu'importe. Qu'importe. Alléluia. Dans tout cela, qu'importe. Mais, si c'est le Fils qui est ton sauveur, si c'est le Fils qui est celui qui te libère, la parole de Dieu dit que tu es réellement libre. Tu es réellement libre. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'argent que le tonton te donne ne peut jamais te délivrer de la pauvreté. Tu peux boire tous les médicaments de la pharmacie. Ça ne va pas t'empêcher de retomber malade. Mais si c'est le Fils qui t'a franchi, tu es toi à qui je parle. Tu es, devant moi là, tu es réellement libre. Dis, je suis réellement libre. Il faut le dire à tout ce qui vient te distraire. Il faut le dire à tout ce qui vient te rappeler le contraire. Si ton Dieu est Jésus-Christ, si tu as donné ta vie à Jésus, la parole de Dieu dit que tu es réellement libre. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Autrement dit, la véritable liberté a un visage. Elle a un nom. Ce nom-là, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc tu as la bonne place pour expérimenter de façon parfaite et palpable cette liberté. C'est ton droit. C'est ton héritage. Alléluia. Et des choses sont venues nous troubler, des choses sont venues nous tromper, des choses sont venues nous malmener, des choses sont venues nous rappeler le passé, des choses sont venues nous humilier à tort. Parce que si notre Seigneur, c'est Jésus, si c'est le Fils, alléluia, que nous avons choisi, si c'est le Fils qui est notre libérateur, la parole de Dieu te dit que tu es réellement libre. Ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui as appelé le Seigneur à te libérer. Ce n'est pas toi qui as appelé le Seigneur à venir te sauver. Amen. Donc que cette certitude-là s'établisse dans nos cœurs d'enfants de Dieu. Que c'est notre droit, c'est notre héritage. Manifester, posséder la liberté en Jésus. Quand je parle de liberté, je parle de liberté. Liberté que nous entendons là. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui va venir se poser en entrave. Il n'y a pas quelque chose qui va venir se poser en obstacle. Il n'y a pas quelque chose qui va venir se poser en empêchement. Il n'y a pas quelque chose qui va venir te limiter. Il n'y a pas quelque chose qui va venir t'étouffer. Il n'y a pas quelque chose qui peut t'imposer autre chose que ce que le Seigneur a déclaré dans sa parole te concernant. Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Répète après moi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que la liberté en Jésus-Christ est venue nous apporter? Amen. Est venue nous apporter. Nous sommes libres. Nous sommes libres. En Jésus-Christ, nous sommes libres de quoi? Nous sommes libres, avant la malédiction, nous sommes libres de la mort du péché. Nous sommes libres de la mort du péché, du diable. Ensuite, nous sommes libres des maladies, des malédictions, des situations qui ne nous arrangent pas, des problèmes. Donc, il n'y a plus personne ici qui a un problème. J'ai dit que ça a été déposé. C'est ta façon de recevoir. Alléluia. Nous sommes libres de quoi encore? Nous sommes libres de la vanité, des vaines pensées, des vaines considérations. Et nous sommes libres de cœurs méchants. Voilà. Le cœur méchant, le cœur du monde. Le cœur lié au péché. Nous sommes libres de ce cœur-là. Parce que ce cœur-là, il s'exprime souvent. Il s'exprime souvent. Il vient nous fatiguer à travers nos mauvais penchants. Il faut lui dire que tu es libre de lui, le cœur méchant. C'est le cœur que Adam nous a donné. Nous sommes libres de ce cœur. Nous avons reçu un cœur nouveau en Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Et beaucoup de choses viennent nous gêner à exprimer et à manifester cette liberté-là que nous avons en héritage en Jésus-Christ. Beaucoup de choses. Amen. Donc, le but de mon intervention, c'est que nos cœurs soient ouverts pour croire, pour saisir et pour expérimenter nos acquis en Jésus. Amen. C'est pour ça que la foi nous a été donnée. La foi nous a été donnée pour que l'enfant de Dieu se repose sur les acquis de Christ. C'est en lui que tout est accompli pour nous. Amen. Croire, saisir et puis expérimenter les acquis du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, je le disais, beaucoup de choses viennent nous empêcher de manifester pleinement cette liberté et ça dérange notre vie et ça dérange aussi comment le monde extérieur qui nous regarde, qui nous observe, parce qu'on a crié haut et fort que nous avons donné nos vies à Jésus. Amen. Donc, eux aussi, ils observent le témoignage du nouveau choix que nous avons fait. Amen. Donc, le fait que nous exprimions mal, nous n'arrivons pas à pleinement exprimer cette liberté, vient gêner notre témoignage d'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Je transmets des... Amen. Le Seigneur Jésus a quitté son trône. Il est venu mourir pour nous. Il a supporté l'humiliation. Il a supporté la mort à notre place. Il a supporté notre châtiment. Parce qu'il nous aime. Quand on dit ça, nous sommes contents. Ah, le Seigneur Jésus m'aime. Il a laissé tout à cause de nous. Amen. Mais nous ne voulons rien laisser à cause du Seigneur.
malheureusement. Alléluia. Alléluia. Il faut accepter de déposer ses fardeaux. Il faut accepter de se décharger devant le Seigneur. Il faut accepter de se débarrasser de ce qui ne nous concerne plus en tant qu'enfants de Dieu. Quelquefois, nous transportons des choses qui ne nous concernent plus, soit de notre héritage du monde, oui, de ma famille, oui, de mes anciennes habitudes. Amen. Et on résiste avec ça, on ne veut pas se débarrasser, on ne veut pas se décharger devant le Seigneur. Nous ne voulons pas laisser tomber. Amen. Et c'est difficile. Le Seigneur a dit dans sa parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Ça veut dire, j'ai laissé tomber. Alléluia. Seigneur, me voici tel que je suis. Amen. Mais quand on vient charger, quand on refuse de déposer, on devient un peu comme, vous voyez, non, le jeune homme riche. On est déjà trop plein, on est déjà trop suffisant. On ne peut rien recevoir du Seigneur Jésus. On ne peut pas expérimenter pleinement la liberté du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et c'est un grave problème que nous avons. Aussi, on a vécu toute notre vie avant de se donner au Seigneur en tant qu'esclave. Jean 8,34 nous dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Donc, en tant qu'esclave, un esclave n'a pas droit à la liberté. Un esclave, on lui impose. Alléluia. Et quand le Seigneur vient nous délivrer, on ne voit pas le Seigneur avec nos yeux nous délivrer. C'est par la foi qu'on reçoit la liberté et la délivrance du Seigneur. Et comme on ne le voit pas, on est tenté de penser que la maladie est encore là, la malédiction est encore là, les problèmes sont encore là. Ou bien c'est sensationnel, je sens que c'est encore là, je vois que c'est encore là. Alléluia. Tout ça sont des pièges pour notre liberté. Dis, ce n'est plus pour moi. Ce n'est plus pour moi. Alléluia. Amen. Quelquefois aussi, c'est nous qui ne voulons pas. Alléluia. Parce que la liberté du Seigneur, exprimer la liberté du Seigneur, nous engage à aller confronter des défis. Ah, moi, dans ma famille, là, depuis des générations, c'est la pauvreté. Hein. C'est devenu ton justificatif. Vous comprenez, non? Ça sert à couvrir tes échecs. Donc, même quand tu viens, le Seigneur te délivre, tu t'en vas, tu expérimentes la grâce de Dieu. À la moindre petite difficulté, je ne vous avais pas dit, dans ma famille là-haut, depuis des générations, c'est la pauvreté. Nous sortons de là au nom de Jésus. Nous sortons de là au nom de Jésus. Nous sortons de là au nom de Jésus. Je prends des exemples, mais les exemples sont multiples. Je suis en train de te dire qu'à partir du moment où tu as accepté le Seigneur, où tu as donné ta vie au Seigneur, la liberté en Jésus-Christ est pleinement ton héritage. Amen. De nature à s'exprimer
dans ta vie d'enfant de Dieu, de nature à t'exprimer, dans ta vie de couple, dans ton travail, dans tous les domaines que comporte ta vie. Alléluia. Alléluia. Si c'est le Fils qui vous affranchit, vous êtes réellement libre. Dis, je suis réellement libre. Je suis réellement libre. Alléluia. Amen. Pourquoi aussi avons-nous des difficultés à exprimer notre liberté? C'est que nous refusons quelquefois de nous engager pleinement avec le Seigneur. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Nous voyons ce que le Seigneur fait dans notre vie. Nous voyons ce que le Seigneur fait dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Nous expérimentons, mais nous refusons de nous engager. Nous engageons avec une main, nous retirons notre main, nous donnons 2 doigts au Seigneur, retirons les 2 doigts, après c'est l'ongle que nous lui donnons. Quand c'est l'ongle seulement que tu donnes au Seigneur, là, le reste tu le donnes à qui? Alléluia. Amen. Le fait de ne pas s'engager pleinement avec le Seigneur ne nous permet pas d'exprimer de façon efficace la liberté que le Seigneur nous a donnée en héritage. Alléluia. 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 Rien ne peut nous empêcher de nous donner pleinement au Seigneur. Non, ce n'est pas mon éducation. Non, ce n'est pas la religion de mon papa. Non, je suis trop jeune pour me donner pleinement. Non, je suis trop âgé. Les pasteurs là, ils sont plus jeunes que moi. Alléluia. Rien ne peut nous empêcher de nous livrer pleinement au Seigneur et de posséder notre héritage. Hébreux, au chapitre 2, au verset 1, nous dit: c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Amen. Tout ce que je viens de citer nous éloigne des réalités du Seigneur. Tout ce que je viens de citer nous empêche de manifester notre liberté de façon palpable afin que le monde, alléluia, reçoive pleinement notre témoignage. Souvenons-nous de l'apôtre Paul. Paul était issu, contrairement à de nombreux disciples de Jésus, d'une famille instruite. Paul était issu d'une famille instruite. Paul avait la citoyenneté romaine, ce qui était quelque chose d'exclusif à l'époque. Alléluia. Mais tout ce qui pouvait constituer pour Paul des barrières, des entraves, pour bien apprécier la liberté que Jésus-Christ lui tendait, Paul a craché cela. Il a dit dans la parole. Est-ce qu'on peut le lire? Alléluia. Philippiens 3, au verset 8. Est-ce que c'est affiché? Amen. Philippiens 3, verset 8. De même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Quelqu'un qui peut regarder et considérer toutes ces valeurs qui sont des valeurs dans le monde comme de la boue, c'est bien quelqu'un qui fait la démonstration qu'il a saisi un autre héritage.
il a saisi un autre héritage. Il a saisi quelque chose de plus grand. Il a saisi quelque chose d'élevé au-dessus de toutes ces considérations. Eh bien, c'est ton cas, enfant de Dieu. C'est ton cas, cher frère. C'est ton cas, chère sœur. C'est ton cas. L'héritage que tu as reçu en Jésus-Christ te place au-dessus des réalités du monde qui t'entoure. Alléluia. Si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Est-ce que bon, on sait que la liberté, c'est quelque chose auquel on doit aspirer, n'est-ce pas? On le sait, c'est dans notre conscience. Ou bien, il n'y a personne qui veut être maîtrisé, personne ne veut être condamné, personne ne veut être limité, n'est-ce pas? Personne ne veut être attaché. Qui ne veut pas être libre? Mais est-ce que la liberté, là, c'est quelque chose d'important pour nous? Je vais vous poser la question. Est-ce que c'est quelque chose d'important réellement? Est-ce que c'est quelque chose que on cherche à comprendre, on cherche à savoir pourquoi est-ce que le Seigneur met à sa disposition ou met à notre disposition la liberté? Là, c'est autre chose. Je pense plutôt que on recherche la liberté pour nous soustraire d'une situation inconfortable. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les sorciers nous poursuivent la nuit, on n'arrive pas à dormir, donc on cherche la délivrance, on cherche la liberté. Vous comprenez, non? C'est dur, je n'arrive pas à manger, donc je vais chercher. Amen. Alléluia, c'est à là que je veux en venir. Et cette attitude-là, ce n'est pas une attitude qui vient seulement de nous, mais des personnes dans la parole de Dieu ont eu cette même attitude. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça s'est passé lorsque Moïse a été envoyé par le Seigneur pour apporter la liberté aux enfants d'Israël. Amen. Moïse, le Seigneur a envoyé Moïse afin qu'il soit libéré du joug de l'Égypte. Alléluia. Mais une fois qu'ils ont été libérés du joug de l'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Hein? Je pense que c'est dans Exode 16.3. Exode 16.3. En Exode 15, déjà au verset 1, là, Moïse, Aaron et les enfants d'Israël ont chanté un cantique après la traversée de la mer. Alléluia. Où ils ont rendu gloire à l'Éternel. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Chapitre suivant. Qu'est-ce qui se passe, Docteur Cabran? Qu'est-ce qui se passe en Exode 16, verset 3? Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim toute cette multitude, pour faire mourir de faim toute cette multitude. Alléluia. C'est le cœur méchant là qui est en train de s'exprimer, n'est-ce pas?
le cœur méchant auquel on doit résister. Alléluia. Que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel en Égypte, où on était devant des bols de viande? Est-ce que c'est vrai? C'est pas en Égypte, le pharaon s'est levé, il a fait exterminer tous les bébés masculins. C'est pas en Égypte, le pharaon s'est énervé et les a soumis à des travaux outre mesure, au-delà de ce que pouvait supporter un humain. Quand ils sont allés se plaindre là, il a augmenté encore. C'est pas en Égypte. Alléluia. C'est pas en Égypte, ils étaient esclaves privés de liberté. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez que naturellement, nous ne pouvons pas chercher le pourquoi de la liberté. Nous voulons juste l'utiliser, comme je le dis. Amen. La même chose s'est passée avec le Seigneur Jésus après la multiplication des pains. En Jean 6 au verset 30. Jean 6, verset 30. Les gens ont fini de manger les pains que Jésus avait multipliés. Ils ont vu le miracle du Seigneur. Ils ont été rassasiés. Amen. Qu'est-ce que ceux-ci ont dit au Seigneur Jésus, Madame Cabran? Jean 6, verset 30. Qu'est-ce qu'ils ont dit au Seigneur? Jean 6, verset 30. Ils dirent: quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. C'est juste cette petite partie. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Moïse ne s'est pas levé. Moïse ne s'est pas levé de lui-même pour aller faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui a dit en Exode 3 au verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Alléluia. Amen. Donc, la liberté, la délivrance, l'intention est venue de l'Éternel. Alléluia. C'est pour ça qu'il allait chercher Moïse. Amen. Et il a donné des instructions à Moïse pour que Moïse le dise au Pharaon. Ça, vous allez le lire après au verset 18. Il a dit, va demander à Pharaon de vous laisser aller adorer dans le désert. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc oui, nous aspirons à la liberté. Nous voulons la liberté. Mais pourquoi la liberté? C'est la question. Est-ce que quelqu'un peut me poser cette question? Pourquoi la liberté? Pourquoi? Pourquoi Jésus-Christ nous donne la liberté? Amen. Il y a une proclamation célèbre du révérend Hugo Carole Elie, je pense que c'était à Témoin de Liberté 2013. Elle a dit, si on te demande, ton Dieu là, il fait quoi? Jésus que tu sais là, il fait quoi? Il libère. Il libère. Amen. Quand elle a dit ça, l'hôtel communal était gâté.
Moi-même, je sautais dans tous les sens. Amen. Mais quand j'ai repris mes esprits, j'ai failli me demander, mais il libère. Il libère. Bon, moi, je suis venu chercher la délivrance. Bon, il m'a délivré de la folie. Bon, maintenant, je suis délivré là. Il libère. Bon, il libère. Mais la maison là, il donne ça quand? Ou bien, amen, c'est des pensées qui ont failli m'assaillir. Je leur résiste au nom de Jésus. Amen. Parce que le Seigneur nous libère pour quelque chose. Amen. Le Seigneur Jésus te donne l'héritage de sa liberté pour quelque chose. Pourquoi le Seigneur nous libère? Pourquoi le Seigneur Jésus te libère? Pourquoi il te donne la liberté? Alléluia. Amen. Le Seigneur te donne la liberté afin que nous soyons libres de tout ce que Dieu ne veut pas pour nous. Alléluia. Il te donne la liberté afin que tu sois libre de tout ce que il ne veut pas pour toi. Il ne veut pas pour toi le péché. Il ne veut pas pour toi la mort. Il ne veut pas pour toi le royaume des ténèbres, le diable. Il ne veut pas pour toi la maladie. Il ne veut pas pour toi la malédiction. Il ne veut pas pour toi les problèmes. Adam nous a mis dedans et le Seigneur Jésus nous a délivrés de façon parfaite. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 61 au verset 1. Amen. Je ne vais pas me tromper, donc je suis obligé de le lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux que nous étions. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Recevons la parole du Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre. Libre de tout ce que le Seigneur ne veut pas pour toi. Libre de tout ce que le Seigneur ne veut pas pour nous. Alléluia. Le Seigneur nous donne sa liberté pour que nous ayons la liberté de recevoir pleinement ce qui nous destine en tant que ses enfants. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Nous avons en Jésus-Christ la glorieuse possibilité de faire la volonté de Dieu, chose qui nous était impossible lorsque nous appartenions au diable, lorsque nous vivions dans le péché. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 2 au verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu
nous avons été rétablis dans l'atmosphère de bénédiction que nous avons perdue lors de la chute d'Adam, et plus encore par Jésus-Christ, nous avons la gloire de l'héritage des saints, conformément à Éphésiens au verset 3. C'est-à-dire que nous héritons de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, la liberté que le Seigneur Jésus t'accorde, c'est de pouvoir saisir, expérimenter pleinement ce que le Seigneur met à ta portée en Jésus-Christ. Pouvoir expérimenter ton immortalité en Jésus-Christ. Pouvoir expérimenter, alléluia, ta communion avec Dieu par le miracle du Saint-Esprit. Amen. Pouvoir manifester avec assurance, par des témoignages, ta citoyenneté céleste. Tout ça sont les fruits de ta liberté en Christ. Amen. Et en toi, le Seigneur te donne la liberté afin que tu sois libre d'être celui que Dieu veut que tu sois. Afin que tu sois libre d'être celui que Dieu veut que tu sois. Je ne parle pas de tes projets, je ne parle pas de tes ambitions, je ne parle pas de tes efforts. Alléluia. Amen. Le Seigneur te donne cette liberté de vivre pleinement la personne qu'il a suscitée par ta nouvelle naissance en Jésus-Christ. Par ta nouvelle naissance en Jésus-Christ, tu es une nouvelle personne, une nouvelle créature, tu as de nouvelles capacités. Le Seigneur t'a doté, il t'a positionné. Amen. Et tu dois t'employer par ton rapprochement, ton attachement au Seigneur, de permettre au Seigneur de révéler cette personne qui est née de nouveau en Jésus. Il faut qu'il y ait une différence nette avec l'ancienne créature qui est morte, avec le vieil homme. Alléluia. Et malheureusement, c'est là que le bas blesse. Parce que quand la liberté du Seigneur, nous n'arrivons pas véritablement à l'exprimer, il y a une confusion à ce niveau entre celui qui vivait dans le monde et la nouvelle créature qui est née de nouveau. Alléluia. Cette nouvelle créature est pleinement l'instrument du Seigneur. C'est cette créature, cette nouvelle créature que le Seigneur envoie en mission. En t'envoyant en mission, ça veut dire que le Seigneur t'a doté pour ta mission. Amen. Amen. En faisant de toi un témoignage, ça veut dire que le Seigneur a réalisé son dépôt dans ta vie pour que tu serves de témoignage. Je ne sais pas si tu saisis. Si c'est le Fils qui vous affranchit, vous serez réellement libre. Je suis en train de te dire que cette personne que le Seigneur a suscitée en Christ, cette personne qui est née de nouveau en Jésus-Christ, amen, alléluia, qui est la manifestation parfaite de l'enfant de Dieu, qui est une partie intégrante du corps de Christ. Alléluia. Alléluia. C'est une personne merveilleuse. C'est une personne forte.
Alléluia. C'est une personne qui ressemble à Jésus. C'est une personne qui a le besoin de l'humanité. Comme le révérend Ebo Carol Eli qui m'a délivré au bord du chemin. Alléluia. Donc oui, le Seigneur te donne la liberté, nous donne la liberté. Cette liberté, il ne nous la donne pas pour que nous nous remettions sous le joug de la servitude en allant faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. La liberté que Dieu nous donne nous met directement dans la position, alléluia, d'être agréable à Dieu, d'être subordonné à Dieu, de faire l'œuvre de Dieu, de nous soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Chose qui était impossible lorsque nous appartenions au monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc oui, Christ libère. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, nous bénéficions de l'héritage de la liberté. C'est notre environnement. Amen. Et cet environnement, cette capacité, cette vertu, alléluia, ce pouvoir doit pouvoir s'exprimer de façon pleine. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous donne la liberté. Ce n'est pas juste pour satisfaire notre aise et notre confort. Alléluia. Mais la liberté que le Seigneur nous donne d'être agréable à Dieu comme Jésus-Christ. Nous avons cette possibilité désormais en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. 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 Amen. Amen. Oui, le Seigneur est venu nous donner une vie. Il est venu donner un statut, une identité, une position. Il n'est pas venu régler nos problèmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans la dimension de notre nouvelle nature, dans l'expression de qui nous sommes en Jésus-Christ, nos problèmes n'ont plus de pouvoir. Alléluia. 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 Oui, oui, il y a la pauvreté dans ma famille. Quand on se donne au Seigneur Jésus, il n'y a plus de pauvreté dans notre famille. Il n'a pas bien dit Amen, bien comme je n'ai pas crié. Alléluia. 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 Amen. Donc si nous avons saisi la parole qui nous a été apportée, alléluia, nous voyons que nous ne sommes plus à la dimension du problème. Nous ne sommes plus à la dimension de traîner des fardeaux. Amen. Le simple fait d'exprimer quotidiennement, avec ouverture de cœur, avec attachement au Seigneur, notre liberté en Jésus-Christ, alléluia, nous met au-dessus de toutes les sollicitations du monde. Et c'est ça la liberté que le Seigneur nous donne. Et c'est ça le témoignage que le monde attend de voir. Et toi qui m'écoutes, toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus, je veux te dire que tu es ce témoin. Je veux te dire que tu es cette personne importante. Je veux te dire que tu es cette personne que ta famille, que ta génération attend. Je veux te dire que tu es cette personne en qui Dieu a mis la capacité de changer les choses.
de donner un autre témoignage de ce que les gens ont l'habitude de voir. Alléluia. De témoigner du Dieu vivant. De faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et le monde a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Lorsque le Seigneur allait détruire Sodome, Abraham a commencé à intercéder, n'est-ce pas? C'était dans Exode 19 ou Exode 18. Il a commencé à intercéder. Et il a commencé à intercéder sur la base du nombre de personnes justes. Juste, ça veut dire justifiées en Jésus. Des personnes qui ont la foi. Alléluia. Amen. Donc, le nombre de personnes justes aussi est important. Alléluia. De la même manière que nous étions dans le monde et que le Seigneur est passé par des personnes justes pour nous ouvrir la porte de son royaume, de cette même façon, nous pouvons chacun de nous disposer pour être des portes ouvertes pour le royaume de Dieu. Alléluia. Pour la constitution totale du corps de Christ, la constitution totale de l'Église du Seigneur qui est l'épouse que vient rechercher le Seigneur lors de sa seconde venue. Alléluia. Éviriens, éviriennes, ce n'est plus le temps des problèmes. Alléluia. Nous écoutons de puissants témoignages. Nous écoutons de grands témoignages qui nous signalent qui est au milieu de nous. Le Fils est au milieu de nous. Et si le Fils nous a affranchis, c'est que nous sommes totalement libres. Lève-toi, acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort ton Dieu. Acclame très fort le Dieu vivant. Acclame ton Seigneur et Sauveur, ton libérateur, celui qui t'a libéré de tout ce qui ne t'arrange pas, celui qui a battu les forteresses, les montagnes. Alléluia, acclame très fort le Seigneur. Acclame celui qui t'a donné une identité nouvelle en Jésus-Christ. Acclame celui qui t'a donné un héritage certain que personne ne peut toucher, que personne ne peut changer, que personne ne peut corrompre, que personne ne peut avoir accès pour subtiliser quelque chose. Un héritage certain, alléluia, qui est dans le ciel et qui est notre part en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Lève la main si tu vas te disposer pour manifester cet héritage. 2026 est là. 2026 attend les enfants de Dieu. Amen. La création attend avec un ardent désir. Alléluia. La manifestation, la révélation des fils de Dieu. Fils de Dieu que tu es. Il y a un besoin qui est là dans ta famille. Ta famille veut voir le vrai libérateur. Ta famille veut connaître qui est le vrai sauveur. Ta famille veut savoir qui est capable d'affranchir réellement de tout. C'est ton Dieu, il t'a sauvé et il manifeste son témoignage